Aujourd'hui, nous allons voir 7 astuces pour éviter les attaques de phishing sur votre compte Facebook. Bonjour, je m'appelle Thierry et je vous aide à monter en compétences en informatique et notamment en sécurité informatique comme cette vidéo le montre. Et alors si cette chaîne vous plaît, abonnez-vous et cliquez sur la petite clochette de notification, comme ça vous ne raterez aucune vidéo. Alors qu'est-ce que c'est que le phishing? Alors j'en ai un petit peu parlé déjà. Le phishing, c'est de vous faire croire que vous recevez un mail officiel de quelque chose, par exemple Facebook, et en fait c'est pas lui qui vous écrit, c'est quelqu'un d'autre de malveillant. Donc l'objectif, c'est de ramasser des informations importantes sur votre compte, par exemple. Et une des attaques les plus courantes, c'est que vous recevez un email, soi-disant de Facebook, et qui vous dit que ce serait bien de réinitialiser votre mot de passe. Et donc dans le lien, enfin dans le mail, il y a un lien. Quand vous cliquez dessus, ça vous affiche une page qui ressemble énormément à Facebook et qui vous demande de taper votre login et votre mot de passe. Je trouve que, évidemment, même si c'est aux couleurs et au style graphique de Facebook, ce n'est pas Facebook. Alors peut-être que je vais basculer un petit écran là. Voilà. Donc là, on a un email qui aurait été reçu. Et vous voyez, on a un champ un peu spécial. Hein. Et si c'est pas, là, on voit bien que c'est pas Facebook qui nous a écrit quand même. L'anti-spam nous pose des questions. Ouais, il y a un truc bizarre. Hein. Déjà, il arrive à le détecter. Et puis là, on a un lien. Vous avez 2 messages urgents. Dépêchez-vous d'aller les lire, sinon ils vont être supprimés dans quelques jours. Hein. C'est ce qui est écrit là. Et vous, bonne poire, comme vous êtes, vous cliquez dessus, vous faites confiance, et puis bing, vous êtes en train d'être fiché, si je puis dire. Et voilà. Alors, comment est-ce qu'on peut se prémunir de ce type d'attaque? Tout d'abord, il ne faut jamais remplir une demande de données personnelles qui nous serait envoyée par email. Jamais. Ne cliquez pas sur ce type de lien. La deuxième astuce donc, qui découle de la première, c'est que quand vous devez faire des manipulations, des modifications de compte, utilisez obligatoirement la vraie page du site, notamment en tapant dans la barre pourquoi pas, en tapant dans la barre d'adresse de votre navigateur l'adresse du site, avec notamment HTTPS. Ça devient quasiment obligatoire aujourd'hui, le HTTPS, pour sécuriser vos informations. Voilà. Avec un petit cadenas qui s'affiche normalement, pour vérifier que votre site est bien sécurisé. Donc ensuite, le troisième point, c'est que quand vous recevez des emails de ce type-là, qui vous demandent de vous connecter rapidement, en général, il y a un caractère d'urgence dans ce type de mail, il y a un caractère d'urgence et on vous demande de vous connecter. Regardez s'il n'y a pas des signes un peu bizarres, genre des fautes d'orthographe, une tournure de phrase un peu curieuse qui aurait été mal traduite en français, par exemple, donc des fautes d'orthographe et de grammaire. Ce sont des détails qui vont déjà vous mettre la puce à l'oreille parce que en général les sites officiels ne font pas ce type de faute. Hein. Le quatrième point, eh bien, c'est de ne jamais cliquer sur les liens qui sont dans vos emails. En général, ça va en général. Quand il y a un doute, ça risque de vous envoyer vers une fausse page. Donc évitez ça. Et donc le cinquième point, et là j'y reviens sans arrêt, c'est qu'il faut vérifier que votre antivirus protège votre ordinateur contre le phishing. Et oui, là vous avez des suites logicielles qui le font,
ben, il faut vraiment s'assurer que déjà que c'est à jour et que parce que les phishing c'est comme les virus, hein. Une fois qu'ils sont connus, ils peuvent être détectés par votre logiciel de sécurité antivirus notamment. Donc vérifiez que votre antivirus vous protège bien des attaques de phishing. Voilà, évidemment, si vous n'en avez pas, dans la description, je vous mets un lien vers une site de sécurité connue. Et il va falloir vérifier que votre navigateur, lui, il est à jour, que votre antivirus est à jour, et que tous les programmes de votre ordinateur soient également à jour, pour que tous les patchs de sécurité soient bien mis, au cas où on découvre de nouvelles failles. Et on en découvre sans arrêt. Donc il faut vraiment que toutes ces choses-là soient à jour, hein. Et enfin, le dernier point, ben, signaler tout email suspicieux que vous auriez reçu, soit à votre banque, soit aux impôts, soit à Orange, soit à Facebook. Donc, ben, plus ces gens-là recevront d'emails de ce type-là, et plus ils seront enclins à regarder ce qui se passe vraiment, s'il y a vraiment un phishing derrière, hein. Voilà, entre autres, hein. Donc signaler, c'est important non seulement pour vous, mais pour faire réagir donc les gens concernés et puis pour protéger les autres, hein. Voilà, la protection, c'est pas qu'une affaire personnelle, c'est l'affaire de tous. Donc si on s'y met tous, on sera un petit peu mieux protégé. Voilà. J'espère que je vous ai pas fait peur, surtout j'espère que je vous ai sensibilisé à la sécurité informatique, notamment avec votre compte Facebook. Et bah, si vous voulez en savoir plus, bah, rejoignez les élèves de mon école de formation sur la sécurité informatique. Pour les débutants, hein, je répète, c'est pour les débutants. Formation vidéo très pratique qui vous montre pas mal de petites choses. Et moi je vous dis à bientôt pour de prochaines aventures palpitantes en informatique.